Bonjour à tous, on est aujourd'hui au Portugal et on va commencer par se poser une question. Qu'est-ce qu'une Porsche? Qu'est-ce qui fait qu'une voiture est digne de porter le blason de la marque? Si on se base sur la 911 et le Boxster, on peut en déterminer deux grands traits. C'est à la fois une voiture très sportive et à la fois une voiture très facile d'utilisation. La Porsche est la sportive utilisable au quotidien par excellence. Sauf qu'aujourd'hui, 70% des Porsche vendus dans le monde, c'est ça, le Cayenne et la Panamera. Sur le papier, le Cayenne et la Panamera correspondent à l'aboutissement de cette philosophie. On a des vrais coffres, des places arrière, 5 portes, on a tout ce qu'il faut pour que ça soit facile d'utilisation. Le reste, on le laissera à l'appréciation de chacun en fonction de ses goûts. Nous, on va plutôt essayer de se concentrer sur la conduite. Allez, plouf, plouf. Allez, on commence par la Panamera. Bon, on s'installe donc dans la Panamera. Et déjà la première impression c'est magnifique et c'est de toute façon irréprochable, que ce soit en termes d'assemblage ou de style, à part peut-être la console centrale qui est quand même très chargée et qui demande un petit temps d'adaptation. La clé réveille le V8, donc qui fait 4,8 litres, atmosphérique, 430 chevaux et 520 Nm de couple. Et alors niveau sonorité c'est quand même quelque chose d'incroyable. Pied gauche sur le frein, pied droit sur l'accélérateur. Dès les premiers kilomètres, l'impression d'homogénéité de la Panamera est bluffante. On a vraiment l'impression de conduire une voiture qui est ultra sportive. La boîte, c'est la boîte PDK à 7 rapports. C'est une boîte donc à double embrayage. Sur le Cayenne, c'est une boîte automatique à 8 rapports. Et la PDK, c'est clairement une des meilleures double embrayages du marché. Elle est parfois un petit peu brutale, mais ça renforce aussi le sentiment de contrôle qu'on a sur la voiture. Le freinage, il est hérité sur la GTS de la turbo, ce qui fait que la voiture freine très fort et très longtemps. Au final, la Panamera GTS, elle donne raison au discours marketing. C'est la Panamera la plus émotionnelle, celle qui procure les sensations les plus pures et les plus proches de la vraie sportive de la gamme Porsche, la 911. Maintenant, la question c'est de savoir si le discours marketing autour du blason GTS, il est aussi vrai dans le Cayenne. On va tout de suite aller voir ça. Bon, pour résumer, le Cayenne GTS, c'est un Cayenne S avec un V8 atmosphérique donc, mais en version plus. Plus de puissance, plus de couple, plus bas, plus agressif. Les chiffres, c'est 420 chevaux, 515 Nm, un 0 à 100 en 5 secondes 7 et 261 km/h de vitesse maximale. On a un V8 qui fait un bruit monstrueux, notamment grâce à une amplification dans l'habitacle qui est activée par la touche Sport. Et quel son! Bon, la touche Sport, elle permet aussi de passer les suspensions dans leur mode le plus ferme et de changer globalement les réglages de la boîte, de la sensibilité de l'accélérateur, enfin tous les réglages de la voiture. C'est surprenant d'agilité, de vivacité pour un engin d'un tel poids et d'un tel gabarit. Le Cayenne accepte de prendre des virages à gros rythme sans aucune prise de roulis. La contrepartie, c'est un confort en berne et presque des fois, au final, sur route abîmée, des sautillements qui font qu'on perd en précision. Et en fin de journée, après avoir attaqué sur petite route, on repasse les suspensions en mode confort, on repasse la boîte automatique en drive et on retrouve le luxe qu'on attend d'un SUV à plus de 100 000 €. La vraie force du Cayenne, et plus particulièrement de ce Cayenne GTS, c'est d'être cette sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde déguisé en Dumbo. Bon, on va pas se mentir, dire que ces deux pachydermes de 2 tonnes sont les héritiers de la 904 GTS serait pousser le bouchon un petit peu loin. Mais au final, la Panamera comme le Cayenne dans ses versions GTS semble avoir trouvé le compromis idéal entre vie quotidienne et sportivité. C'est clairement les versions les plus cohérentes de leur gamme respective. Et si au final, c'était elles les plus Porsche de toutes les Porsche?